Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells. C'est quoi le nom? Swing, jingle bell ring? Yeah. In the crusty air. What a nice time. Ah, j'ai mis du rouge à lèvres déjà. Waouh, en plus c'est l'unique chose que je t'avais demandé. C'est pas grave, je vais nettoyer après. Je me fais pas respecter par mes invités, hein. I'm sorry, father. Pourquoi tu m'appelles papa? C'est pas tes affaires. C'est toi, on rentre ici, t'es genre... Oh, ok. C'est toi, on rentre ici et genre, bon, mes deux petites filles sont arrivées, papa vous a fait à manger. C'est mes deux petites filles parce que on a eu un premier épisode, première rencontre exceptionnelle. C'était un épisode qui a suscité vraiment beaucoup d'intérêt et beaucoup de réactions. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vous manquez vraiment. C'était vraiment un des meilleurs épisodes de ce podcast-là. C'était centré plus sur la colocation parce que ces deux petites vipères sont des colocatrices. Vipère? Non, génial. Je suis pas sérieux. Excuse Non. you. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Moi, mon prénom, c'est Lorena Vigdo-Ferez. J'ai 21 ans. À part ça, écoute, je suis présente. Je suis là. Je suis une artiste. Je suis moi-même big. Ok, C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu peux aller, Fred, s'il te plaît? Donc, moi, c'est Frédérica, j'ai 22 ans, je fais de la musique, je suis serveuse à temps partiel parce que gotta live, you know, can't be a starving artist for life. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à vous deux d'être revenus pour cette part 2 de notre premier épisode qui a été vraiment un des épisodes qui a créé le plus de réactions sur Instagram et juste sur tous les réseaux. Il y a eu beaucoup de réactions sur ce que ces deux magnifiques jeunes filles ont dit. Et je pense que l'épisode sera en 2 ou 3 étapes. Donc, première étape, on va juste revenir sur l'ancien épisode. Et par la suite, je vais voir, selon le flow de la discussion, si on va faire des petits jeux et après faire notre discussion. Ou sinon, on va juste faire la discussion en parlant, en revenant en même temps sur ce qui s'était passé au premier épisode. Lorena, Frédérica, comment vous vous sentez suite au premier épisode? Ben, honnêtement, je suis un peu époustouflée qu'il y ait eu autant de réactions, autant de réponses. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je vois que j'en ai choqué plus qu'un. Je m'excuserai pas parce que je suis pas désolée. Mais je comprends. Tu sais, des fois, c'est dur quand on a un ego quand même assez fragile de prendre une certaine critique, un certain point de vue qui est différent du tien. Fait que je comprends. On a tous été là. Tu sais, ça arrive. Mais c'est ça. Wow, sérieux. Je suis... Une vague d'amour. Vague d'amour. Je suis... wow, touchée, man. Ben moi aussi, je vais vous dire, je suis restée quand même surprise parce que je savais qu'on avait parlé de sujets qui étaient peut-être un peu plus controversés, qu'on a des opinions un peu plus, tu sais, différentes du typical fille de notre âge. Mais je pensais quand même pas que ça allait susciter autant de réactions. Comme... Je remercie les few positive comments. Honnêtement, we need you guys. Thank you so much. Oh, wow. Donc, c'est quoi vous pensez des réactions? Est-ce qu'il y a des choses en spécifique que vous aimeriez partager aux éditeurs? Et s'il vous plaît, continuez. Je vais juste changer un peu le réglage, mais continuez de parler, s'il vous plaît. Moi, sincèrement, j'ai pas vraiment eu de la misère avec les réactions parce que quelqu'un qui prend 5-10 minutes de sa vie pour laisser un commentaire super négatif, super méchant sur la vidéo de quelqu'un qui connaît même pas, simplement parce qu'ils ont de la haine en dedans d'eux. Genre, tu le sais à la base que cette personne-là, elle s'aime pas elle-même. Fait que si tu t'aimes pas toi-même, je verrais pas pourquoi t'aurais une opinion sur ma personne ou que ton avis devrait signifier de quoi d'important pour moi. Je comprends, j'apprécie que t'aies pris du temps pour booster la vidéo. Vraiment, c'est à cause de toi qu'on est rendu à 100K. Mais, tu sais, ralentis un peu sur la négativité en ligne. C'est pas tout le monde qui est fait fort mentalement, puis c'est pas tout le monde qui va pas sauter du 3e étage si tu l'intimides sur Internet. Fait que c'est ça.
Tu sais, l'affaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup des commentaires qui n'ont pas pris la peine d'écouter le podcast au complet. Tu sais, des vidéos que j'allais regarder. Puis après ça, j'allais regarder dans le podcast au complet. Puis j'étais genre, OK, dans le fond, tu sais, je cherchais qu'est-ce que je pourrais avoir mieux expliqué. Mais si t'écoutes mon point au complet, ça fait du sens. Genre, faut juste prendre la peine d'écouter avant d'aller critiquer. Ouais. Ouais, je pense que vous avez raison sur ce plan-là. Malheureusement, la plupart des gens qui ont donné des avis sur les vidéos n'ont juste pas regardé l'épisode au complet. Donc, ils se font des avis sur une perception qui n'est pas complète, en fait. Donc, ça aurait été intéressant. J'encourage vraiment à ceux qui regardent les épisodes complets, partagez-le, s'il vous plaît, à vos amis pour qu'ils puissent regarder le podcast en entier et pour qu'ils puissent aussi apprendre de nos discussions. J'ai une question pour vous, les filles. Est-ce qu'il y avait des opinions que vous aimeriez clarifier par rapport à ce que vous avez dit à l'épisode précédent? Oui, absolument. Moi, dans le fond, j'aimerais clarifier un peu ce que j'ai dit qui a un peu eu plus de vues. Dans le fond, je voulais pas attaquer les hommes, OK? Je dis pas que l'homme doit tout faire puis que la femme doit rester assise à rien faire. C'est tellement loin du point. Puis, encore une fois, si tu écoutes le podcast, j'aurais même pas besoin de Tu veux-tu que je mette du rouge à lèvres dessus? Il est genre... Non, c'est parce que tu le mets comme ça. Mais t'es pas obligé de le mettre comme ça. Tu peux juste le mettre comme ça devant toi et ça va être chill. Et tu peux pas regarder la caméra. Mais c'est pas grave. Désolé, c'est quoi que je disais? Tu dis que tu m'as comme dérangé. Désolé. Oui, c'est ça. Je sais pas que je veux vous attaquer, vraiment pas, genre. Puis je dirais jamais que l'homme doit tout faire dans la relation puis que la femme doit rester là à rien faire. Ça n'a pas rapport. Le point que je veux apporter, c'est que veux pas dans une relation, les deux genres ou whatever ont des rôles spécifiques à remplir dans une relation pour que la relation puisse avancer. C'est de là que je veux apporter le point de l'énergie masculine versus l'énergie féminine. Parce que où ce que le monde se trompe souvent, c'est que ça a tellement pas rapport avec le sexe. Comme tu peux être un homme puis être tellement bien dans ton énergie féminine comme tu peux être une femme puis être bien dans ton énergie masculine. C'est juste que chaque personne, once you stick to it, une fois que tu choisis ton énergie, il faut que tu la respectes. Puis que tu entres dans la relation en donnant les caractéristiques de cette énergie-là. Parce que sinon, il va toujours avoir une débalance. Genre, je viens pas vous attaquer, je suis pas out to get you all. Je trouve que les hommes, c'est des belles créatures. On les aime toutes autant que le dessert, OK? Mais des fois, le dessert, ça fait des caries. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Fred, ou... Ben, pour vrai, moi aussi, tu sais, il y a une partie où je parlais des énergies féminines qui a quand même beaucoup fait réagir. Tu sais, il y avait beaucoup de femmes qui se révoltaient dans les commentaires comme si je disais que, comme, la femme est supposée être passive. Quand je parlais du fait que une femme, ça aime quelqu'un qui prend les devants, suite au point que Lorena avait amené. Ce que je veux dire, c'est plus que l'énergie féminine, c'est pas passif, mais c'est plus dans le laisser-aller. Ça a une capacité à let go. Je dis pas qu'une femme ou whoever dans son énergie féminine, un homme ou une femme dans son énergie féminine va avoir plus de facilité à être dans le laisser-aller, puis dans le going with the flow, tout en étant capable de établir ses limites, établir ses boundaries, puis les faire respecter solidement. Genre, j'étais pas en train de dire que l'énergie féminine, c'est passif ou que c'est moins ou quoi que ce soit. C'était vraiment pas ça mon point. Puis, aussi sur le point où je parlais de la dépression, il y a des gens qui ont pensé que je disais que la dépression, ça existe pas. Puis c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que oui, la dépression, c'est un débalancement chimique dans ton cerveau, mais c'est pas une fatalité parce que peut-être, OK, tu contrôles pas tes émotions, mais tu contrôles ce que t'en fais de tes émotions. Comme, à un moment donné, t'as un certain contrôle sur comment tu deals avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Fait que c'était juste ça mon point. C'est très valide. Si t'es en dépression depuis 6 ans, très valide, mais c'est juste la question, c'était plus qu'est-ce que t'en fais de ça pour t'en sortir, parce que c'est faisable. Est-ce que vous direz que ce podcast vous a rapproché
en tant que personne ou ça n'a eu aucun impact? Vous pouvez être franche. Ben, honnêtement, moi, je pense pas que ça nous a vraiment rapprochés parce qu'on est déjà très proches. Puis comme moi et Fred, on a dit, ces conversations-là qu'on a eues qui ont fait autant réagir le monde, ça me fait capoter. Ça vous a tellement fait réagir. Faudrait pas qu'on ait des caméras cachées chez nous. Vous nous cancellerez en genre 3 minutes, là. Comme cette conversation-là qu'on a eue avec Ben, on a ça genre à chaque lundi soir chez nous. En prenant un café, une coupe de vin, whatever. Comme on essaie tout le temps d'avoir une perspective qui est changeante, qui est ouverte, puis qui nous permet de s'adapter à certaines perspectives qui sont différentes des nôtres. Fait qu'on est tout le temps dans la recherche de perspectives différentes, puis je pense que c'est ça qui nous aide à comme évoluer là-dedans, genre. Intéressant. 100% d'accord avec Lorena. Tu sais, comme ça nous a pas nécessairement rapprochés pour les raisons qu'elle a dit. Tu sais, c'est des conversations qu'on a constamment one-on-one à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. C'est ça. C'est notre quotidien, tout ça. Vous avez dit que vous ne serez pas capable de vivre avec quelqu'un d'autre en colocation ou que vous allez être triste quand vous allez finir votre colocation pour aller en couple. Est-ce que c'est toujours la vérité? C'est pas qu'on serait pas capable, c'est juste que comme on aime ça habiter ensemble, puis genre notre connexion est nice, tu sais, c'est comme si j'habitais avec ma soeur, il y a pas de stress, il y a pas de comme at this point, c'est même pas juste de l'amitié, c'est actually chosen family, genre. Oh. Comme Fred, c'est ma famille que j'ai choisie, genre, puis je trouve que c'est tellement important. So oui, je serais triste si un jour j'en avais pu habiter avec elle. Stop, you're gonna make me cry! Non, pour vrai, 100% agreed on everything que Lorena vient de dire. C'est vraiment comme ma sœur que j'ai choisie. Wow. Ouais. Vous êtes chanceuse d'avoir trouvé votre âme sœur en colocation parce que est-ce que vous direz que de votre entourage, est-ce que la plupart des colocations se passent aussi bien que la vôtre? Je sais que vous avez vécu un premier divorce et vous êtes retournés ensemble. Oui, on a déjà divorcé dans le passé. Est-ce que toutes les colocations sont comme la vôtre présentement ou la plupart du temps, c'est quand même très, très compliqué et difficile? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de colocations qui vont bien sans être autant proches que la nôtre. Mais moi, je pense vraiment que j'ai gagné le loto de la roommate, là. Loto of the bestie, loto of the coloc. Loto, she's my jackpot. C'est à quand le mariage? Ouais. Jackpot Mais voyons Put a donc! ring on it already! Wow! Mais c'est ça, pour répondre à la question, je pourrais pas dire si d'autres colocations, ça va mieux ou moins bien vu qu'ils sont moins proches. Je pense que ça va bien pareil, c'est juste nous, c'est exceptionnel parce que ça va juste vraiment très, très, très bien. J'ai une question encore plus intéressante. Est-ce que vous aurez accepté d'aller en colocation avec un homme? Moi, oui. Parce que j'ai beaucoup d'amis gars. Fait que ça me dérangerait pas. C'est sûr qu'il y aurait des boundaries. Tu sais, si je vais habiter avec toi, tu vas jamais être mon cuddle buddy. Bref, tu vas jamais être ça, là. Genre, si on va habiter ensemble, les rules sont clairs, nettes et précises. T'es mon frère, là. Ça serait de l'inceste. Fait que, il faut que ça soit clair et net que, genre, y a rien qui va se passer entre nous, là. Ok. Moi, pour vrai, je sais pas. Si j'avais à habiter avec un homme, ça serait les mêmes conditions que Lorena, là, genre you're gonna be my friend, même mon frère, puis c'est tout. Mais même à ça, I don't even know. Genre, je sais même pas si je me sentirais safe. Je pense que mes parents, à la base, me laisseraient pas tout court, là. Genre, ma mère, pourquoi? j'aurais à lui dire que je m'en vais habiter avec un ami garçon. Elle fait installer des caméras, là, je te jure, elle met un AirTag dans mes affaires, elle le cache, là, je te dis, là. Non, ça passerait pas au conseil, là. Pourquoi non. ça passerait pas au Je sais pas, ma conseil? famille a juste toujours été vraiment très protective of me. Ah, mi ricordo, c'est italien, là. Ouais, exactly. C'est à cause de ça ou quoi? Ben non, pas juste, je sais pas. Ils sont juste protecteurs. Mais Ouais. pourquoi ils voudraient pas que tu sois en colocation avec un homme? Parce que, je sais pas, ils ont toujours eu peur que je me fasse, genre, prendre avantage de moi. Ok.
Ouais. Ok. C'est pas mal ça. Et toi, Lorena, t'as dit que t'étais ouverte d'aller en colocation avec un homme, mais pourquoi t'es ouverte? C'est parce que, comme j'ai dit, j'ai souvent eu des amitiés avec des hommes dans ma vie. Genre, comme. Je suis le genre de personne que j'ai vraiment eu de la misère à avoir des amitiés avec des filles parce que souvent, les filles avaient déjà comme une idée préconçue de moi. Comme ils se faisaient des scénarios à propos de moi qui n'étaient pas nécessairement vrais. Puis je pense que là-dedans, il y avait aussi une partie d'insécurité puis d'intimidation slash jalousie. Puis comme ça m'a vraiment pris du temps avant de trouver des bonnes femmes que genre, I look at them puis que je suis comme, OK, ça c'est mes sœurs, genre c'est mes amis, genre I would ride and die for them. Mais comme avec les hommes, vu que c'est pas nécessairement, tu sais, il n'y a pas cet aspect-là de compétition, comme c'est straight up to the sister-brother friendship. Comme c'est, tu sais, vu qu'il n'y a pas la compétition, genre, je me sens comme plus en sécurité avec eux. Parce qu'il n'y a rien. Genre, je sais qu'ils sont pas out to get me, dans un certain sens. Fait que c'est pour ça que, genre, si j'avais habité avec un ami, ça serait mon meilleur ami, genre, I'm sure il n'y aurait aucun problème, tu comprends? Est-ce que tu t'es déjà fait dévoiler ton amour par un ami homme que tu pensais que c'était vraiment ton ami et il n'y aurait aucune chance? Oui. Oui, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé plusieurs fois. Mais tu vois, j'ai ralenti l'amitié avec ces gars-là. Parce que je me dis, si t'as des sentiments pour moi, clairement que on peut pas être amis, là. Tu sais, t'es mon ami, tu me pètes des crises de jalousie. C'est un peu far-fetched tout ça. Comme, t'es mon ami, calme-toi, là. Je peux aller au shaker sans me tente, s'il vous plaît? Merci. Genre, pas besoin de m'appeler 15 fois de suite puis me péter 3 coches, ça va, là? Mais comme, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a une thin line. Faut que tu respectes ça puis il faut que tu sois sûr que, comme, le gars, il y a pas d'autre intention behind it. Genre, comme, c'est ton ami, c'est ton ami. Comme, juste l'idée que ça soit d'autre chose, ça me donnerait le goût de pio. Puis j'espère que ça va m'en faire pour lui, tu comprends? Je vois. Et comment t'as fait à savoir que la personne voulait plus avec toi, que ton ami, supposément ami, voulait plus avec toi? Ben, c'est tellement évident. Comment? Dans leur façon d'agir, dans leur façon de parler, dans leur façon de réagir, surtout. Comme, tu sais, si tu me dis que t'es off parce que ça me tente pas de te voir 6 fois semaine, pis que, genre, ça se peut que j'ai d'autres amis pis d'autres priorités pis que je te vois pas à cause de ces amis et priorités-là. Si t'es fâché à cause de ça, ben, on a peut-être un petit problème, mon chum, là. Je vois. J'aimerais poser la même question à toi, Frédérica. T'as bien ri, tu t'es bien moqué d'elle. Est-ce que t'as un ami homme qui t'a déjà dévoilé ton amour et t'étais vraiment surprise? Ou pas surprise? J'ai pas tant... c'est peut-être arrivé peut-être genre 1 ou 2, 3 fois maximum dans ma vie puis quand j'étais plus jeune, mais à la base, j'ai pas tant souvent eu d'amis hommes, for some reason. Fait qu'un peu moins souvent, je te dirais. Et ça s'est passé comment? C'est 1, 2 ou 3 Oh fois? mon Dieu. Comment ça s'est passé? Écoute, c'est loin, ça devait être quand j'étais genre adolescente, là, quand j'avais peut-être... il y a une fois que je me rappelle, oh mon Dieu, ça c'était vraiment... Je l'ai su parce que j'ai fait un rêve. Hein? Un rêve proménitoire? Prémonitoire, oui, oui, Ben. Wow. Je me fais abuser sur mon propre podcast. Ouais, j'ai rêvé, je sais pas, une nuit je me réveille, puis là j'avais rêvé à mon meilleur ami dans ce temps-là. Genre, puis j'avais rêvé que j'avais des feelings pour lui, puis vice-versa, puis qu'on avait des feelings l'un pour l'autre. Puis là, je me suis mis à approfondir ça dans le monde réel, vois-tu, puis je me suis dit, si c'est vrai dans le monde de mes rêves, ça doit être vrai dans le monde physique. Puis là, finalement, c'est ça, on commence à se rapprocher, puis tout, puis là, à un moment donné, we shared premier baiser, puis j'ai catché que c'était pas ce que je pensais. Tu sais, quand t'embrasses quelqu'un pour la première fois, tu le sais déjà un peu si ça le fait ou ça le fait pas. Puis c'est pas parce qu'il embrassait mal, c'était juste l'étincelle, elle était pas là. Puis il a fallu que j'y brise le cœur, puis ça l'a pris comme un bon 2 ans avant qu'il me pardonne. Ça m'a vraiment fait de la peine. En plus, le drama, mes 2 meilleurs amis étaient aussi en amour avec. 2 meilleurs amis femmes? Ouais, fait que là, il a fallu que je leur dise que je l'avais embrassé, leur crush. Puis que je l'avais, genre,
dénaille. Puis tout le monde était frustré après moi, avec raison. Ça s'est passé comment? Avec raison. Ben, finalement, on s'est réconciliés, là. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus aucun drama, là. Écoute, j'avais 14 ans, là. Fait que... Même 13, je pense. Fait Donc, que, c'est ça. Pour toi, c'est plus facile d'être ami avec des femmes, alors, je suppose. Ouais, je pense que oui. Et c'est quoi qui rend ton amitié plus facile avec les femmes? La sensibilité, je pense. Je suis une personne assez réceptive, sensible, compréhensive. Puis des fois, les hommes sont un peu trop brusques. Fait que des fois, je suis... Ouais, je pense que c'est ça. J'ai juste besoin de douceur. Je pense que c'est ça. Dans mes amitiés, j'ai besoin de quelqu'un qui va être aussi réceptif, puis compréhensif, puis à l'écoute que moi. Puis je pense qu'un homme n'est pas nécessairement tant bon pour ça. Ben ça dépend. Non, je vais pas généraliser, parce qu'il y en a qui sont vraiment bons pour ça, je m'excuse. Genre, je vais pas généraliser. Mais comme... Je sais pas, c'est quelque chose que je trouve plus facilement chez les femmes, I guess. Ouais. Lorena, est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Ben, je suis d'accord avec la partie que c'est vrai que les femmes ils ont plus de compréhension, ils ont plus une sensibilité qui fait en sorte que tu te sens plus à l'aise avec eux. Mais ça peut tourner très facilement de l'autre bord. Puis moi, c'est là que j'ai le problème avec les femmes. C'est que... Mon Dieu, tu t'es retourné, tu sais... Non, c'est quoi le problème? C'est que, dans le fond, cette sensibilité-là puis cette émotion-là peut devenir très toxique très rapidement quand il y a de la jalousie puis de l'insécurité de involve into the equation, genre. Comme, dès qu'une femme... L'émotion, c'est l'affaire la plus belle qu'une femme possède, mais la plus destructive aussi, genre. Comme, c'est tellement powerful, là. Comme, autant que tu peux rencontrer une femme 10 out of 10, a dime, la plus gentille que tu as jamais vue. Puis, il y a une fille 10 out of 10, a dime, la plus gentille fille que tu as jamais vue, une autre qui rentre dans la même pièce. Là, elle devient fucking, genre, sérieuse, genre, toute réservée. Elle commence à regarder le monde mal, elle commence à pas parler. Genre, c'est ce genre de fille que j'ai des problèmes avec, genre. Comme, j'aime pas ça me faire sentir comme si je dérange juste parce que je suis là. Genre, guéris ce que t'as à guérir, c'est correct, on a tout un peu d'insécurité, mais t'as pas besoin de le faire ressentir aux autres ou d'être méchante ou discriminatoire envers une certaine personne ou un certain groupe parce que tu te sens intimidé, parce que tu es insécure, parce que tu trouves que ton mognon, ta toque fait dur ce matin-là, parce que tu trouves que ton rouge à lèvres est pas parfait. M'en fous, man! Sois juste gentille! Genre, il y a rien de compliqué à juste être gentil avec le monde. Comme, j'adore les femmes autant que j'adore les hommes, mais j'ai vraiment de la difficulté avec ces personnes-là. Puis souvent, c'est le genre de femmes qui vont dire « Oh oui, moi, je suis une girl's girl. » Where? Where? Où? Parce que je le vois pas, là. Genre, t'es fâché parce que j'ai dit salut à ton chum. Allô? Tu sais? Excusez, là, mais non, là. Merci, j'aimerais ça ne pas me faire violenter de même, merci. Mais attends. T'as dit t'es fâché parce que j'ai dit allô à ton chum. Ça t'est arrivé souvent ou c'est comment tu t'es senti quand ça s'est passé? Ben oui, le nombre de fois que je suis arrivée dans un group setting puis que j'ai salué à tout le monde puis quand j'arrive c'est pas comme si je disais salut différemment non plus, hein. Ça, je tiens à le préciser puis que ça soit très clair. Je dis salut comme je dis salut à n'importe qui. Mais quand j'arrive au gars avec la blonde qui a des insécurités, c'est comme s'il y a une switch qui se fait dans son cerveau. Et genre, oh, red flag, oh non, je risque de le perdre, oh mon Dieu, il y a une fille qui parle, oh mon Dieu, oh non. Comme, relax, je le veux pas, ton Steven, first of all. Puis, second of all, si t'es pour être autant insécure, à chaque fois qu'une fille approche ton mec, tu dois faire du travail sur toi-même, girl. Parce que c'est pas normal, là. Genre, il y a personne qui est out to get you here. On est dans un social setting. Tout le monde se parle, tout le monde connecte, tout le monde fait des connexions. Do the same, genre, sois pas... J'adore le fait que tu aies apporté le plan de la jalousie. J'aimerais que, Frédérica, tu répondes à ça. Comment un homme peut faire en sorte que sa partenaire femme soit moins jalouse s'il se retrouve dans une relation dans laquelle la femme est jalouse? Est-ce qu'il y a des choses qu'un homme peut faire pour mitiger ça, pour pouvoir mieux communiquer avec sa femme, pour qu'il y ait moins de jalousie dans la relation? Ben ça, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Parce que, tu sais, il y a certaines relations où la femme
si la femme déjà ne veut pas s'aider à régler son insécurité puis elle n'est pas capable d'admettre qu'elle a un problème de jalousie, il n'y a rien que l'homme peut faire pour améliorer la situation. Parce que la jalousie, c'est un problème qui part souvent à l'intérieur de soi-même. Tu sais, si c'est de la jalousie justifiée, rendu là, c'est plus de la jalousie, c'est juste de mettre ses limites à la bonne place. Je pense que la jalousie, c'est justement quand c'est pas justifié, quand il n'y a aucune raison d'avoir une insécurité, puis il y en a une malgré tout. Puis dans un cas où la femme veut vraiment changer ses insécurités puis être moins jalouse, je pense que donner de la rassurance. Tu sais, pas donner de la rassurance en constance, pas tout le temps avoir besoin de se faire valider, mais juste une fois de temps en temps, de prendre le temps de lui rappeler que c'est elle que tu as choisi, puis que c'est elle que tu vois, puis c'est elle dans ton cœur. Je pense que c'est rendu là. À part ça, je vois pas d'autres choses qui pourraient être faites, parce que, encore une fois, ça part de l'intérieur, là. Tu m'as fait penser à quelque chose de vraiment intéressant. Est-ce que tu trouves ça positif qu'un homme est jaloux? Non. Moi, pour de vrai, genre, j'aime pas vraiment ça. Je trouve que ça dépend. Tu sais, si, mettons, on est au bar ou je sais pas quoi, ou quelque part en public, puis il y a quelqu'un qui vient flirter avec moi ouvertement, là, je peux comprendre. Tu sais, là, c'est un peu plus justifié. Pas de la jalousie comme genre, pourquoi tu parles à lui? Juste faire comme genre, comme, nah, you're mine. Genre, tu sais, ça. Puis même à ça, c'est même pas tant de la jalousie, genre. C'est ça, c'est plus de la protection. Fait que la jalousie, c'est jamais une bonne chose. Pour vrai, genre, la seconde que t'es jaloux, c'est de l'insécurité. Sauf si, tu sais, c'est justifié, puis tu le vois clairement qu'il y a quelque chose de croche qui se passe, comme, à un moment donné. Faut pas faire l'autruche non plus, là. Et toi, Lorena, est-ce que tu trouves que c'est positif un homme qui est jaloux? Absolument pas. Autant que je trouve ça dégueulasse une femme jalouse, je trouve ça dégueulasse un homme jaloux aussi, là. Comme, ça part du même exact problème, c'est le fait que t'es pas bien en dedans de toi avec toi-même. Puis tant que t'es pas prêt à regarder ces problèmes-là en face, tu vas jamais être capable de changer ou de t'améliorer. Comme, c'est vraiment draining, c'est fatigant d'être avec quelqu'un qui est tout le temps jaloux. Genre, oh non, porte pas ça, tu vas être trop attirer les regards. Oh non, fais pas ci, tu vas trop attirer le monde. Oh non, fais. Je peux-tu faire ce que je veux, mettons? Comme, c'est pas mon problème que toi, tu sois insécure. Fait que viens pas me dire comment me comporter, comment parler, comment être. Genre, suis ou stay gone. Genre, je sais pas quoi dire. Comme si ça fait pas ton enfer, travaille sur toi, Big, là. T'es tellement un clown. Non, mais là, tu sais... Tu dis quelque chose de full sérieux, mais regarde comment tu dis ça. Je peux pas être sérieux. Je peux pas être sérieux. Je peux pas être sérieux quand tu parles comme ça. C'est un show entier. Ouais, continue. Comme... C'est pas beau, la gang, d'être jalouse, s'il vous plaît. Comme si vous êtes... C'est pas une preuve d'amour. C'est ça. C'est pas une preuve d'amour d'être jaloux. Absolument pas. C'est au contraire une preuve de manque d'amour envers toi-même. Comme, that's so unattractive. Prends du temps, regarde-toi dans le miroir, demande-toi pourquoi est-ce que je me sens de même, pourquoi est-ce que ma perception de moi est changée par comment je vois les autres. Dans le fond, comment est-ce que les autres affectent la perception que j'ai de moi parce que je suis pas bien avec moi-même. Comme, pourquoi est-ce que mes insécurités se reflètent sur le monde alentour de moi? Comme, la fille, elle peut être un 10 sur 10, mais ça affecte pas le fait que toi aussi, t'es un 10 sur 10, tu comprends? La beauté, c'est relatif. Les standards des beautés, c'est relatif. C'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts. C'est pas tout le monde qui va trouver la même femme super belle. Comme, à un moment donné, il va falloir que tu t'acceptes. Puis si tu t'acceptes pas, écoute, il y a la chirurgie, puis ça aussi, c'est correct, là. Comme, non, mais c'est vrai, genre, je dis ça, mais genre, je ris même pas, genre. Comme, c'est correct, t'as le droit si tu trouves que ton nez, il est pas beau, puis comme, c'est un big life struggle, puis tu te dis, OK, je vais économiser, je vais save le 10K, puis je vais aller me faire opérer, puis que ça enlève tes insécurités, parfait, big! Tellement content pour toi!
Do it! Reshiftons un peu de la jalousie et retournons un peu sur l'amitié. C'est quoi la différence entre les amitiés homme-femme et femme-femme, homme-homme, selon vous? Est-ce que tous ces types d'amitiés-là s'équivalent? Ben, moi, je trouve que toute amitié qui est vraie, qu'il n'y a pas de « Ah oui, c'est mon ami, mais dans le fond, c'est d'autres choses », tu comprends? Toute amitié qui est vraie est valide et valable. Genre, peu importe que ça soit gars-fille, fille-fille, homme-homme, c'est tout valable. Mais là où ce que ça devient un peu plus sketchy, dangereux, c'est quand que tu dis « Ok, ouais, lui, c'est mon ami », mais dans le fond, tu t'attends à beaucoup plus que ça de cette personne-là. Comme des amis qui deviennent des amis avec bénéfice. Ce genre de relation-là. Comme si c'est ton ami, d'habitude, tu devrais pas avoir d'attraction sexuelle envers eux. Genre. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai un peu de la misère avec les amitiés avec les hommes de mon côté, parce que souvent, ben, de mon expérience, l'amitié homme-femme, ça existe moyennement, là. Tu sais, genre, même si pendant un bout, il y en a peut-être aucun des deux qui va faire de move sur l'autre personne, il y en a toujours un des deux, souvent, qui a des idées en background. Comme le gars qui va se dire « Ah, c'est mon ami, mais tu sais, si jamais elle me demandait que ça aille plus loin, je dirais oui sans hésiter. » Ou vice-versa, que c'est la fille qui se dit ça de la part du gars. Puis comme, même s'il y en a un des deux qui est en couple, souvent, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a de l'espoir que ça aille plus loin dans un sens. Fait que moi, c'est quelque chose qui fait que j'ai un peu de la difficulté avec les amitiés hommes-femmes. Ouais. Ben, je suis pas tout à fait d'accord avec ce point-là. Puis c'est parce que, comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup d'amitié avec des hommes. Puis oui, j'ai eu des amitiés avec des hommes qui ont tourné mal, dans le sens que je me suis rendu compte qu'il y avait des sentiments pour moi. Mais ça a toujours été des amitiés qui ont été terminées. Par contre, à ce jour, j'ai encore des amitiés avec des hommes que ça fait des années que je suis amie avec eux. Puis que comme on s'apprécie, puis qu'il n'y a jamais rien eu, puis qu'il va jamais rien avoir. Par contre, je comprends vraiment son point parce que c'est vrai que le monde sont comme pas très honnêtes avec leurs intentions. Quand ils arrivent dans une situation d'amitié, souvent, il y a comme du monde, une des deux parties qui est comme plus attachée à l'idée d'être en relation avec l'autre personne que l'autre. Mais pareil, je crois que ça existe, en autant que ça soit bien fait, avec les bonnes valeurs à la bonne place, puis que ça soit clair des deux bords, que comme c'est mort, là, il n'y a rien qui va se passer. C'est vraiment quelque chose de très important, là. J'aime bien les deux avis que vous avez donnés, je les trouve vraiment intéressants. J'aimerais aller sur un autre sujet, en fait. J'ai déjà posé cette question-là à la dernière invitée, mais qu'est-ce que tu penses de l'amour? Dans quel sens? Dans le sens que tu veux l'interpréter. Qu'est-ce que je pense de l'amour en général? Ouais. Ben, moi, je pense que l'amour, c'est la plus belle chose au monde. Comme, l'amour, c'est ce qui nous donne le goût de faire des affaires, ce qui nous donne le goût d'être avec des personnes, ce qui nous donne le goût de faire ce qu'on aime, genre. L'amour, c'est la base de tout. Comme c'est la base de... Comme la haine, c'est la base de tout pour une personne qui est malheureuse. L'amour, c'est la base de tout pour une personne qui est heureuse puis bien avec elle-même. Comme, as long que tu actes out of a place of love, tant que tu agis d'une place d'amour, avec des bonnes intentions, il n'y a rien qui va mal aller pour toi. Parce que tu donnes du bon karma dans le monde. Tu donnes des bonnes énergies, tu donnes de l'amour. Puis je trouve que c'est quelque chose que les gens ils ont comme peur de faire de nos jours. Genre. Juste aimer parce que t'aimes. Comme juste voir du monde dans la rue puis de leur dire salut. Genre. Juste du monde qui vient dans ta caisse quand tu travailles au pire puis tu as une petite conversation avec eux. Genre. C'est comme donner un peu d'amour un peu partout. L'amour, ça veut pas dire je suis fou en amour avec toi puis comme je te marie demain matin puis on va avoir 15 enfants. Là. Non, là. On va ralentir nos chevaux. L'amour, ça veut dire juste d'être capable d'être là pour une personne ou pour une situation, d'avoir une certaine passion, une certaine attachement, mais c'est plus qu'attachement en même temps. Tu vois, c'est vraiment compliqué de décrire l'amour. Comme, on dirait que c'est quelque chose qui est indescriptible, qui est juste un feeling, qu'il est tellement puissant, qu'il peut tellement changer d'affaire. Attends, je vais juste continuer avec... Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Oui, absolument. Plusieurs fois. Puis c'est beau, man. Ça fait mal des fois, mais c'est beau. C'est comme... Tu sais, c'est sûr que si on aime,
c'est comme dans le contrat. Quand on aime, on accepte, on coche la petite case de se faire blesser éventuellement. Fait que, tu sais, dès que t'es tombé en amour, t'as déjà signé le contrat, t'as coché la petite coche, tu sais que tu risques de te faire blesser. Mais si tu t'empêches d'aimer parce que t'as peur de te faire blesser, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que at the end of the day, tu vas être malheureux pareil. Puis en plus de ça, tu pourras même pas expérimenter la chance qui est d'avoir quelqu'un avec qui être en amour. Parce que même si ça fait mal, c'est tellement une belle expérience, c'est tellement quelque chose de beau de partager un amour sincère avec quelqu'un. Genre. J'adore. Frédérica, tu voulais parler par rapport à ça. C'est quoi l'amour pour toi? Ben moi, la première chose que je me suis dit dans ma tête quand j'ai entendu ta question, c'est vraiment une question compliquée. Parce que comme Lorena a dit, c'est tellement difficile à décrire, l'amour. L'amour, c'est tellement vague, c'est tellement tout en même temps. Genre, l'amour, c'est de l'amitié, c'est la famille, c'est avec ton partenaire, c'est avec des petits moments, comme elle a dit, avec des gens que tu croises dans la rue puis que tu fais juste leur dire « salut ». This is love. C'est tout, genre. J'adore cette réponse-là aussi. L'amour, c'est vraiment la vie. Dans le sens que plus tu donnes l'amour dans la vie, plus tu vas en recevoir. Est-ce que tu trouves que les hommes et les femmes ont différentes manières de communiquer leur amour ou c'est totalement similaire? Non, c'est absolument différent. Puis souvent, je pense que c'est ça qui crée beaucoup de conflits dans des relations. C'est que les gens ont souvent tendance à s'attendre de se faire montrer de l'amour de la manière que eux ils la montrent ou ils la comprennent, sans nécessairement prendre le temps de comprendre comment l'autre personne exprime de l'amour. Fait que d'où l'importance de vraiment communiquer avec la personne, c'est demander toi, qu'est-ce qui te fait sentir aimé, comment est-ce que toi tu montres de l'amour. Puis tu sais, pour chaque personne, ça va être différent, homme ou femme. Tu sais, je pense que certains hommes ont une manière un peu plus pratique de montrer de l'amour, c'est peut-être plus avec des services ou genre vous comprenez ce que je veux dire. Puis les femmes, ça va être plus émotionnel, mettons te demander comment ta journée a été, te faire à manger, tu sais des trucs un peu plus nurturing, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais ouais. OK, s'occuper de la personne dans le fond. C'est ça. Tu sais, je pense que les femmes, c'est un peu plus caring, puis les hommes, c'est un peu plus pratique. Mais tu sais, vice-versa, il y a des hommes qui sont plus... qui montrent leur amour. Tu sais, je pense pas que c'est nécessairement une question de genre, c'est plus une question de tout le monde est différent, puis tout le monde montre de l'amour d'une manière différente. Puis il faut juste apprendre à connaître l'autre personne. Lorena, est-ce que tu es en accord avec ça? 100%. Toutes les love language, les langages de l'amour sont très différents. Puis je pense que même dans le fait qu'ils soient différents, deux personnes qui ont le même love language, ils peuvent le montrer d'une façon quand même un peu différente. Fait que mettons, si ton love language, c'est des petites attentions, genre des petits services, puis l'autre personne, c'est plus le physical touch, le toucher, le rapprochement, tu sais, se donner des câlins, des becs, de l'amour. Mais ça se peut que ça crash ou que ça clash un peu entre vous deux parce que vous avez comme pas le même langage d'amour. Fait que des fois, c'est juste une question de comprendre puis s'adapter au langage d'amour de l'autre. Comme si ton partenaire, tu sais que il te montre son amour par te rendant des petits services, ben à chaque fois qu'il te rend des petits services, dis-toi, c'est l'équivalent que quand toi, tu lui montres l'amour en lui donnant des câlins ou en lui donnant des becs, genre, comme... C'est correct de ne pas avoir le même langage en autant que les deux vous compreniez puis que vous soyez bien là-dedans. Genre. Sinon, c'est sûr que ça va créer du conflit pas nécessaire. Ouais, j'adore ton explication. Lorena, t'as 21 ans. Ouais. Frédérica, t'as 22 ans. Ouais. J'aimerais avoir votre avis sur les hommes de votre âge. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'ils devraient améliorer? C'est quoi vous les reprochez ou c'est quoi ils devraient améliorer selon vous? Je peux aller en première. Cette question-là me fait tilter de l'œil parce que je sais déjà que vous allez tout prendre mal, peu importe la façon que je dis. Fait que je vais juste pas mettre de gants blancs.
les hommes de notre âge, souvent, ils ont encore une certaine immaturité. Cette immaturité-là, d'après moi, ça vient plus du fait qu'ils savent pas encore ils sont qui. Ils savent qu'ils veulent être le provider, être l'homme de la maison, avoir les moyens, puis tout l'état mental, l'état financier, tout ça, pour être capable de prendre soin d'une famille. Mais ils sont comme dans une phase bizarre qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent pas nécessairement comment avoir ce qu'ils veulent. Fait que là, ils pensent qu'ils veulent quelque chose, mais là, c'est pas ça pantoute qu'ils veulent. Bref, genre, j'ai l'impression que le problème avec les hommes de notre âge, c'est qu'ils sont encore très mêlés. Comme ils savent pas c'est quoi qu'ils recherchent nécessairement au niveau d'une relation. Ils sont plus focus sur ce que eux ils veulent pour leur vie, genre, pour apprendre à grandir, pour devenir une meilleure personne pour eux, genre. Fait que c'est ça. Et Frédérica, c'est quoi tu reproches aux hommes de 22 ans? Honnêtement, je trouve que c'est même pas une question d'âge. Je trouve que ça se manifeste chez vraiment tous les âges. Parce qu'une affaire que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens restent pris avec les mêmes problèmes pendant comme 20 ans parce qu'ils ont évité de regarder quelque chose qui leur faisait mal. Fait que là, ils restent à genre 17-18 ans d'âge émotionnel. Puis ça fait qu'après ça, ils ont de la difficulté avec leur relation, puis prioriser, puis ci, puis ça, parce qu'ils ont pas guéri quelque chose en eux. Fait que ça fait que, tu sais, je trouve pas nécessairement que c'est une affaire d'âge. Tu sais, j'ai vu des hommes de plusieurs âges différents, puis j'ai retrouvé le même problème. Mais tu sais, comme Lorena disait, moi je suis vraiment d'accord avec ça, là, que souvent ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'est vraiment pas juste à notre âge. Il y a beaucoup de monde, hommes et femmes, tout le monde. J'ai l'impression que juste... Genre Gen Z puis les millennials, là, personne sait ce qu'ils veulent. On sait toutes pas qu'est-ce qu'on veut. Genre... Mais l'affaire, c'est que souvent, le monde pense qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, ils l'ont, puis ils se rendent compte que c'était pas ça, finalement, qu'il fallait pour combler le vide. Fait que ça fait que c'est tout le temps une recherche continuelle de quelque chose de plus, quand, au fond, tout ce que t'as besoin, c'est à l'intérieur de toi-même. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Fait que c'est ça. Est-ce que tu dirais que les Gen Z et les Gen X, c'est des générations micro-ondes, dans le sens qu'ils s'attendent à ce que tout soit fait en 1 seconde? Micro-ondes! Je te rappelle qu'il était un Gen Z, toi aussi. Yeah, je sais, je m'inclus. Ok, c'est bon. Pas nécessairement. En même temps, là, je parle pour moi. Je sais pas si je peux vraiment prendre la parole au nom de toute une génération sur ce sujet-là, honnêtement. Genre, je sais que moi, personnellement, je m'attends pas à ce que tout prenne 1 seconde. Je sais que ça va être beaucoup de hard work. Je sais que le succès, ça s'obtient pas en claquant des doigts. Mais l'affaire, je pense que notre génération... Pourquoi on est vu comme moins travaillant? C'est parce qu'on n'a pas envie de travailler sur des affaires qui nous intéressent pas. On n'a pas envie de vendre notre temps à un 9 to 5. On n'a pas envie de perdre du temps sur des bancs d'école à apprendre des affaires d'une manière qui n'a jamais changé depuis 40 ans. On a envie de changement. On a envie de faire quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse pour de vrai. Puis je pense que c'est ça la différence avec les générations avant nous. C'est qu'eux, ils étaient comme, ben, c'est ça la vie, c'est le même, ça marche, fait que c'est ça que je vais faire. Genre, j'ai l'impression que la phrase pour notre génération, ça serait « fed up ». J'en ai assez. Parce qu'on a vu nos parents, nos grands-parents avoir une vie malheureuse, être burn-out 24/7, être au bout de leur misère. Puis nous, on n'est pas l'âge. Ça nous tente juste pas de nous rendre là. Comme ça nous tente pas là, de finir à un job, comme Fred l'a dit, un 9 to 5 pour les prochains 40 ans où ce qu'on sait très bien qu'on va être brûlé. On veut utiliser cette énergie-là pour la mettre dans des affaires qui vont actually faire avancer. Puis j'ai aussi l'impression qu'on est une génération qui est quand même très activiste. C'est pas toujours pour le mieux, parce que, tu sais, il y a des extrêmes, le monde exagère, mais comme on est une génération qui veut vraiment l'activisme. On veut que les choses changent, on veut se battre pour certaines causes. Puis
j'ai l'impression que le monde avant, il était comme plus conformiste. Genre, il se conformait à la réalité, tandis que nous, on se bat pour la changer. Puis souvent, quand t'es trop confortable avec quelque chose, ça te fait un peu... comment que je pourrais dire? Ouais, ça te fait stagner, puis aussi, ça te rend inconfortable quand il y a un certain changement. Comme ça te trigger. Ça t'attache plus aux traditions, dans le fond. Ouais. Gen Z versus Boomers. Est-ce que tu trouves que il y a vraiment un grand choc générationnel entre les Gen Z et les Boomers, c'est-à-dire ceux des années 50-60? Absolument. Les Boomers sont vraiment... Tu sais, ils ont été élevés avec l'Église, hein. Fait comme, ils sont vraiment plus traditionnels. Ils sont comme... L'homme travaille, la femme elle reste à la maison, elle élève les enfants. Comme 9 to 5, je fais ce que j'ai à faire, puis en bon québécois, je ferme ma bouche pour être poli. Merci. Fait que c'est ça. Mais ouais, on a une très grande différence aussi, le fait que nous, on essaye d'apporter des nouvelles perspectives que eux, ils sont pas nécessairement willing to accept parce qu'ils ont tellement vécu longtemps avec cette réalité-là que là, ils se disent « Pourquoi ça a marché toute ma vie? Pourquoi toi, tu viendrais puis tu changerais tout? » Genre, ils comprennent pas que le changement, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Puis, ça veut pas dire que parce que le monkey est older, que le monkey est wiser aussi, là. Tu comprends? Comme ça veut pas dire que parce que le singe est plus vieux qu'il est plus intelligent, là. Je pense que c'est surtout par rapport à une ouverture d'esprit puis une willingness de comme apprendre puis voir des affaires d'une perspective différente parce qu'ils sont pas dans le wrong puis nous non plus. C'est juste qu'on a vécu deux réalités complètement différentes, là. Comment on pourrait mieux communiquer avec les Gen Z, Frédérica? Parce que je vois de la manière que Lorena parle, il y a un clash, c'est-à-dire que la communication n'est pas bonne dans le sens qu'un veut faire quelque chose et l'autre empêche de faire. Comment on peut faire en sorte que ça avance? Ben, je pense que la première étape, ça serait développer de la compréhension l'un de l'autre. Tu sais, les Gen Z bâchent souvent les boomers parce que les boomers ne comprennent pas. Puis les boomers bâchent les Gen Z parce qu'ils comprennent pas non plus notre point de vue. Ils comprennent pas pourquoi on veut changer quelque chose, pourquoi nous, on n'est pas willing de travailler toute notre vie pendant 80 heures semaine, parce que, tu sais, j'aime ça exagérer. Fait que, tu sais, je pense que ça serait juste de développer un peu plus de compréhension, tu sais, comme nous, envers eux, on pourrait plus comprendre pourquoi c'est frustrant pour eux, comment nous, on fonctionne, puis eux pourraient plus comprendre. C'est juste de sortir du point de vue de comme, ben moi, je l'ai eu difficile, fait que toi, tu devrais l'avoir difficile aussi. C'est comme tu devrais vouloir un meilleur chemin pour les générations qui viennent après toi, me semble. Fait que je pense que ça serait ça l'adaptation qu'il y aura à faire entre communication Gen Z Boomer. Juste comme, on est tous humains, on a tous, tu sais, des générations ont tout le temps eu des manières de penser différentes l'une de l'autre, puis ça va jamais changer. Fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut juste se comprendre puis avoir de la compassion les uns pour les autres, du respect. Ouais. J'adore ce que tu viens d'apporter. C'est vraiment une bonne manière, une belle manière d'aborder ce problème de communication entre Gen Z et Boomer. Ça pourra permettre aussi aux gens d'avancer parce que ça nous oblige de sortir de notre zone de confort et aborder l'angle de l'autre personne. J'ai une autre question qui est un peu hors contexte, mais je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que vous vous voyez avoir des enfants? Ça, pour vrai, c'est quelque chose que pendant longtemps dans ma vie, j'ai pas été certaine. Genre, au début, quand j'étais plus jeune, tu sais, genre enfant, pré-ado, j'étais genre oui, je veux plein d'enfants, j'en veux 40. Puis là, pendant mon adolescence, plus début d'adulte, je me suis mis à me dire, est-ce que je veux vraiment des enfants dans ce monde-ci? In this economy? In this world? Parce que, genre, on s'entend que c'est vraiment pas un monde facile. Ça l'a jamais été, mais j'ai l'impression que, c'est avec tout ce qui se passe, ça va juste en se dégradant. Mais au final, j'ai conclu que je voulais des enfants. Malgré tout ça, on dirait l'horloge biologique reprend le dessus ou je sais pas quoi, mais comme
au final, j'ai décidé que je voulais quand même avoir des enfants. Parce qu'au pire, je les protégerai de tous les dangers. Je vais être là pour ça. Super, maman. Moi, oui. J'ai toujours su que je voulais des enfants. Moi, j'adore les enfants. Comme, je pense que j'étais un peu un enfant moi-même. Fait que ça va bien dans cette option-là. Tu sais, j'ai toujours été proche d'enfants dans ma vie, comme mes petites cousines, mes petits cousins. Comme j'ai fait du gardiennage. J'ai vraiment gardé des enfants souvent. Fait que c'est ça. Genre, je trouve que les enfants nous apprennent aussi un peu à moins nous prendre au sérieux, puis à ouvrir notre imagination, puis voir les choses d'une certaine façon qui est... C'est pas parce que c'est des enfants qui disent n'importe quoi, puis je trouve qu'ils peuvent vraiment apporter une belle affaire. Genre une belle perspective. Encore perspective, je m'excuse, j'arrête pas de le dire. Mais ils peuvent apporter vraiment une belle perspective à ta vie d'adulte que tu vois pas nécessairement. J'adore le fait que tu dis que tu es vraiment très à l'aise avec les enfants. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as une bonne communication avec les enfants? Ben, je suis vraiment patiente. Je pense que c'est ça. Je suis patiente, je suis douce, je suis compréhensive. Puis je pose des questions sur eux. Je m'intéresse à eux. Je veux savoir c'est quoi qui s'est passé à l'école, c'est comment que ça va la vie, comme c'est quoi que t'aimes faire. Je m'intéresse aussi à leur intérêt. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Tu sais, mettons, si un enfant me montre son dessin ou qu'il commence à me parler de son école primaire, ben, tu sais, je vais l'écouter, je vais poser des questions, tout ça. Je pense que l'enfant, il a juste besoin de se sentir écouté, puis vu, puis aimé, puis compris. Comme, un enfant, c'est pas compliqué, ça veut juste que tu le acknowledge, que tu vois sa présence, puis qu'il sente que t'es bien à cause qu'il est là. Tu sais, il veut pas sentir qu'il dérange, il veut pas sentir qu'il est trop. Puis moi, j'ai ça en étant... Excusez, blablabla, mon Dieu. J'ai ça en ayant été un enfant vraiment de TDAH sévère. Tu sais, le H était très majuscule. Là. Je bougeais partout, je foutais la merde, c'était n'importe quoi. Là. Fait que quand que je vois un enfant turbulent maintenant, je me reconnais un peu en eux. Fait que j'ai comme la facilité à communiquer avec eux because I was the turbulent child, tu comprends? Nice. Parfois, c'est bien. On est bon à communiquer avec des gens qui nous ont ressemblé dans le passé. Ouais. J'ai une question que je trouve personnellement très intéressante. Quelle est votre plus grande déception amoureuse? Oh mon Dieu! Tu veux-tu les noms avec ça? Non, pas les noms. Mais si tu veux, expose, mais non. Mais non, il n'y a pas d'exposing ici. Ma plus grande déception amoureuse, c'était mon premier chum. Comme, je suis rentrée dans le scene de dating en déjà ne pas ayant une bonne perception de ce qu'est l'amour. Parce que cette personne-là, elle n'a jamais été loyale, elle n'a jamais été sincère, elle n'a jamais montré l'amour d'une façon saine. Fait que quand j'étais embarquée dans mes autres relations, je pensais que c'était juste ça qui était normal. Quand je me suis dit, si elle m'a trompé 15 fois, pourquoi est-ce que l'autre il serait fidèle? Genre, je comprenais pas c'était quoi l'amour. Puis genre, ça l'a juste vraiment tordu ma perception de l'amour dans cet âge-là. Parce que j'étais quand même jeune. Mon premier amour, j'avais 15 ans. Fait que c'est ça, j'ai... Ouais. Est-ce que ta perception de l'amour est retournée à la normale, selon toi? Oui, absolument. J'ai appris de ça, puis j'ai aussi compris que c'est pas parce que lui, il me traitait d'une certaine façon que j'étais ou je méritais d'être traitée de cette façon-là, tu comprends? Mm-hmm. Comme, j'ai aussi appris à voir ma valeur, puis comprendre que je mérite tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Puis si ça fait pas ton enfant, puis tu peux me le donner, ben l'apporter juste là, c'est bien correct. Mais comme, I still believe in love parce que, genre, je suis toujours restée soft. Comme, même si ça m'a vraiment fait de la peine, tout ça, comme, j'ai jamais arrêté d'être soft en tant que telle. Genre, j'ai jamais arrêté d'être douce avec, genre, mes intentions. Puis comme, j'ai toujours embarqué dans des relations avec des intentions pures. Fait que c'est ça. Et toi, Frédérica? Moi, j'ai réfléchi tout le long que tu répondais parce que ma plus grande... C'était un Ivoirien. Non, il n'y a pas eu assez d'impact pour celui. On va pas y donner ça quand même. Franchement. Mais ma plus grande déception amoureuse,
Je pense que c'est pas de une personne, je pense que c'est plus un cycle qui se répète. Puis le cycle, c'est de me faire dire quelque chose, de me faire dire que ça va changer, puis que je vais me faire mieux traiter ou je sais pas quoi, puis qu'au final, la personne est juste pas capable de suivre ses mots. Genre, souvent, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est que les gens ont pas matché leurs actions avec leurs paroles. Fait que j'ai beaucoup de problèmes de confiance à cause de ça. Genre, j'ai vraiment de difficulté à croire que quelqu'un peut vraiment vouloir arriver dans ma vie pour juste me traiter comme je mérite. Je pense que c'est ça, plus ma déception amoureuse, c'est plus une déception du cycle plus que déception d'une personne. Ouais. Est-ce que tu penses que tu auras un véritable amour un jour? Oui, je perds pas espoir. C'est ça l'affaire, c'est quand c'est difficile parce que c'est difficile d'avoir confiance quand tu fais briser ta confiance de plusieurs manières différentes, avec plusieurs personnes différentes, mais je perds quand même pas espoir parce que je sais qu'au final, il y a rien dans la vie qui t'arrive à toi. Tout arrive pour toi. Fait que si j'ai eu à vivre ce cycle-là over and over again, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je regarde à l'intérieur de moi-même, quelque chose qu'il faut que je répare ici. Fait que je perds pas espoir parce que je sais que c'est juste de l'apprentissage. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu améliorer ta communication avec ces hommes-là ou ces femmes-là pour que ça marche? Absolument. J'aurais pu mieux communiquer. C'est vraiment récent que genre je suis big on communication. Avant, j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec ça. J'avais vraiment des problèmes de colère. Ouais, j'avais vraiment des problèmes de colère. Je peux vraiment comme... Les fils se touchaient dans ma tête à certains moments, là. Ouais. T'as des exemples? Ben, j'ai déjà... Je sais pas ce que je fais. Ben, je sais pas, par exemple. Mais en même temps, c'est parce que c'était tout le temps comme de l'abus de réactivité. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est quand tu te fais tout le temps piquer, puis comme genre abuser verbalement, puis manquer de respect constamment, ben à un moment donné, tu développes un abus réactif, ou genre, tu sais, les fois où j'ai vraiment, comme les filles se sont touchées dans ma tête, puis j'ai crié, puis j'ai fait une scène, puis j'ai viré folle, c'était parce que c'était en réaction à quelque chose qui était vraiment unfair. Je pense que c'est plus ça. C'était quoi qui était unfair? Oh mon Dieu. Il veut tout savoir. Il veut savoir le tea. Oh mon Dieu. Ben, ce qui était unfair. Ben, la relation que j'ai parlé dans le dernier podcast avec mon ex pendant le COVID pis tout, là. Ah, ok. Ouais, okay, ben, tu sais, okay, c'était juste pas... Tu sais, ce qui était pas juste, c'est que je continuais à mettre mes limites. Tout le temps la même limite. Puis il me disait, oui, tu sais, t'en demandes pas trop, ça va changer, t'as raison, tu mérites ça. Puis j'ai dit, c'est pas grave. Genre, si t'es pas capable de me donner ça en ce moment parce que t'as d'autres focus ou tu veux faire d'autres choses de ton temps, c'est correct. Je vais respecter ça puis je vais pas t'en vouloir, mais fais juste me laisser aller, genre. On peut juste arracher le band-aid. Puis à chaque fois, c'était non, mais je veux pas te perdre, non, mais je veux te garder, non, mais je vais faire des efforts. Puis ça durait 2 jours, puis ça retombait dans le même cycle. Le mensonge de pas respecter ses paroles, d'arriver genre 4 heures en retard, de, tu sais, genre tout plein d'affaires de même, de aucun respect de qu'est-ce que j'établis, genre. Puis après ça, je me faisais dire, ben je t'ai pas manqué de respect. Mais c'est quoi si c'est pas un manque de respect? 4 heures de retard. Incroyable. Les gars, vous êtes trop forts. Vous avez master le game. Moi, je l'encourage pas, en tout cas. Ne vous comportez pas de cette manière-là. Quand vous êtes avec une fille, soyez le plus respectueux possible. Ne vous mettez pas en couple si vous pensez pas que ça va aller loin ou que si vous pensez pas que vous souhaitez marier la personne, un de ces 4. Donc, sinon, ça serait une perte de temps. Dans le sens marié ou juste avec être life partner avec la personne, parce que si tu fais juste perdre ton temps. Et dans la vie, la chose la plus importante, c'est le temps. Ouais. Donc, les filles, merci beaucoup encore d'être une fois venues à cet épisode. C'était encore une fois très enrichissant.
Malheureusement, ma règle numéro 1 dans ce podcast, c'est d'arrêter après 1 heure et on a parlé depuis 1 heure, ce qui veut dire que le podcast était juste fantastique parce que j'ai même pas senti l'heure passer. C'était très, très, très entertaining. Est-ce que vous aurez des mots de la fin? Ben moi, il y a juste une dernière chose que je voulais dire. Ouais, C'est parce que ta question, c'était... Ta question, c'était est-ce que tu aurais pu mieux communiquer? Puis j'ai moyennement répondu. Puis la réponse est oui. J'aurais vraiment pu mieux communiquer. Ok. Pour pas que si la personne concernée regarde, se dise voyons, elle dit de la merde. Ah, ok. Fait que oui, je sais que j'aurais pu mieux communiquer avec toi. Je suis désolée. J'ai appris mes erreurs. C'est tout. Puis mot de la fin, ben moi je suis vraiment contente qu'on ait pu faire un part 2. Qu'on ait pu refocuser sur certaines choses qui avaient été mal comprises par le public. Là, s'il vous plaît, fiez-vous pas juste au real. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, je suis vraiment fière de vous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et d'avoir pris le temps. C'est ça. Amen. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai. Non, mais sérieux, merci Ben. C'était encore une fois super nice. Puis si jamais vous avez besoin d'un cook privé, personnel, venez juste au podcast de Ben. Il vous fait de la bouffe à chaque fois. Je t'avais de venir habiter ici. Et Non, ouais, mais- Loki, je sais qu'elles sont venues juste pour manger. Là. Non, mais pour de vrai, c'était vraiment cool, comme d'habitude. Puis, comme Fred en l'a dit, s'il vous plaît, ne sautez pas aux conclusions. Genre, c'est écoutez le podcast au moins, puis regardez tout ce qu'on a à dire. Peut-être que ça va clarifier vos questions déjà là, puis que vous n'aurez même pas besoin de perdre 2 secondes de votre vie pour commenter quelque chose qui n'a pas rapport. Fait que c'est ça. En tout cas, elles ont très bien expliqué la fin. Donc, merci beaucoup d'avoir tout regardé et à la prochaine. Let's go!